soir, la lumière de Dieu va encore pénétrer ton âme, esprit, corps. Ce soir, tu vas voir la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Donc, il faut être concentré parce que c'est un homme de Dieu. Dieu parle au travers de lui. Alléluia. Dieu parle au travers de lui. Donc, en parlant, il peut déclarer une parole dans ta vie qui va arriver. Alléluia. C'est l'une des personnes qui ont plutôt face sur le front pour menacer le diable. Alléluia. Il n'est pas à la maison, il n'est pas peut-être sur l'église, mais il va sur le front. Donc il va attaquer le diable à domicile. Alléluia. Donc ce soir, en tout cas, les sorciers de votre famille seront attaqués à domicile. Alléluia. Parce que pendant qu'il va prêcher, sa voix va retentir comme un tonnerre dans le monde de la sorcière familiale. Est-ce que Dieu peut le recevoir ce soir? Est-ce que Dieu peut le recevoir ce soir? Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Alors, sur vos acclamations, Amen. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame très bien. Dans les tonnerres d'acclamation, ici j'aimerais te dire que ces acclamations sont comme des tonnerres dans le monde de ténèbres. Au moment où tu acclames avec douceur, dans le monde de ténèbres, c'est seulement des briques qui tombent. Mais au moment où tu acclames avec force, c'est tout le mur qui tombe. Bon, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Dis avec moi Jésus. Dis encore Jésus. Bon, ajoute encore Jésus. Alléluia. Acclame pour toi-même. Gloire à Jésus. Tu peux te remettre. Alors, premièrement, j'aimerais bénir l'Éternel, dire merci à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être le canal par lequel le Seigneur passe pour révéler une pensée. Alléluia. Amen. Mais lorsque c'est le cas, dis-toi que, ne te dis pas que tu es plus que les autres, mais tu dois te dire que c'est une grâce que l'Éternel t'accorde. Alléluia. Si je me tiens devant toi, cela ne veut pas dire que je suis plus que toi. Et c'est seulement une grâce. Alléluia. Raison pour laquelle je dis merci à mon Père, Jésus-Christ, lui qui a permis à ce que je me tienne debout devant ici, afin d'être le canal par lequel il va vous parler. Alléluia. Une fois de plus, j'aimerais dire merci au prophète Grâce. Amen, amen. Parce que je ne peux pas me permettre de commencer avec le message sans d'abord dire merci à cet homme. Vous savez, cet homme, pour ceux qui savent, c'est mon grand frère. Amen. J'aimerais profiter un peu, donner un peu des hommages à cet homme. Ma vie aujourd'hui, c'est cet homme. Amen. Ce que je suis aujourd'hui, c'est cet homme. Un jour, j'ai fait un témoignage sur Facebook, mais j'aimerais le faire encore aujourd'hui. Autrefois, je n'aimais pas la prière, je n'aimais pas prier. Bien que j'avais dit oui à Jésus, j'avais dit Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais la prière, ce n'était pas mon truc. Je n'aimais pas vraiment la prière. Mais parce que j'étais en contact avec cet homme, les heures et des heures sur les montagnes avec cet homme, des nuits de prière passées, de fois à genoux avec cet homme, a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, de fois là où je suis à mon église, on m'appelle guerrier de prière. Alléluia. Mais de fois moi-même, lorsque je vois les gens disent que il est semblable, j'ai dit non, c'est l'onction du grand frère. Amen, amen. J'aimerais oser un peu dire cela à quelqu'un. Et je te dis, toi qui es dans cette église, frère, sœur, tu es béni. Amen, amen. Et j'aimerais te dire encore, reste attaché à cet homme. Reste attaché à cet homme. Parce que la chose que tu cherches est cachée ici. Amen, amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre grand séminaire qui est intitulé « Mes brebis entendent ma voix ». Amen. Durant toute la semaine, des hommes de Dieu sont passés
ils ont bombardé les messages. Je suis sûr et certain que Oyoki Makambo, Oyesingaleki Oyoki. Amen. Et Lélo, de la même manière, comme le prophète m'a présenté, moi je suis un évangéliste. Alléluia. Moi je ne prophétise pas. Moi j'enseigne. Alléluia. Moi je ne prophétise pas. Moi j'incarne la parole. Amen, amen. Raison pour laquelle tu ne dois pas être distrait. Ah, dis avec moi, la distraction sort. Oh, dis avec moi, la distraction lâche-moi. Tu dois être attentif ce soir. Je ne vais pas être long parce qu'on doit prier. Alléluia. Nous allons parler ce soir. Et je te rassure que tu vas recevoir quelque chose qui va te faire énormément du bien. Nous allons prendre déjà nos Bibles. Nous allons lire notre verset de base. Jean 10, le verset 27. La Bible dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. La Bible dit dans Jean 10, le verset 27, mes brebis entendent ma voix. Premièrement, lorsque tu entends parler de cette écriture, Jésus-Christ est clair. Alléluia. Il dit mes brebis. Amen. En d'autres termes, déjà, qu'est-ce que tu dois comprendre par rapport à cette écriture? Au moment où Jésus dit mes brebis, Jésus te considère déjà comme sa propriété. Quelqu'un ne le comprend pas. Au moment où Jésus était en train de s'adresser à des personnes qui l'écoutaient, Jésus leur faisait comprendre que ici sur la terre, il y a deux catégories de personnes. Ou encore, il y a deux catégories de brebis. Amen, amen. Il y a des brebis qui viennent du Seigneur et il y a des brebis qui viennent de l'autre côté. Et Jésus était en train de faire comprendre à ces gens que mes brebis, cela veut dire qu'il y a une qualité de personnes qui, lorsqu'ils écoutent la voix du Seigneur, résistent à Kati. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu et tu obéis à sa parole, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es une brebis du Seigneur. Alléluia. Et ici, tu dois noter ceci. Je vais mettre la lumière sur ces points afin de bien agir dans mon message. Une brebis de Dieu, lorsqu'on parle d'une brebis, on parle d'un disciple. Alléluia. Lorsqu'on parle d'une brebis de Dieu, on parle d'un enfant de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle d'une brebis de Dieu, on parle d'un chrétien. Alléluia. Un chrétien est une brebis de Dieu. Parce qu'un chrétien marche selon ce qu'il reçoit de son Père qui est Jésus-Christ. Alléluia. Ici ce soir, je voudrais évoluer avec un thème. J'ai un sous-thème. Le sous-thème de ce soir, tu vas noter les secrets pour vivre la victoire dans la marche chrétienne. Alléluia. Les secrets pour vivre la victoire dans la marche chrétienne. Premièrement, lorsque tu entends parler de la marche chrétienne, c'est quoi la marche chrétienne? J'aimerais que tu m'écoutes très bien parce que c'est à base de ces enseignements que décembre et qu'on résiste au tout. C'est à base de ces enseignements que 2025 est facile pour nous. Alléluia. Lorsqu'on parle de la marche chrétienne, le Seigneur m'a inspiré cette définition. La marche chrétienne, c'est une aventure physique comme spirituelle d'un chrétien. Alléluia. La marche chrétienne, c'est une course spirituelle comme physique d'un chrétien. La marche spirituelle, c'est un déplacement physique comme spirituel d'un chrétien en partant du point A jusqu'au point Z. Est-ce que mon toison l'a nana? Si tu es là, dis avec moi Jésus. Alléluia. Je répète encore pour que tu comprennes bien. La marche chrétienne, c'est un déplacement physique comme spirituel d'un chrétien en partant du point A jusqu'au point Z. Alléluia. Ici, tu dois comprendre ceci. Lorsque je parle du point A, le point A ici symbolise le début de ta marche. Alléluia. Tous ici, nous connaissons l'alphabet. Amen. Le point A symbolise le début de ta marche. C'est-à-dire lorsque tu es devenu chrétien. Parce que lorsqu'on parle de la marche chrétienne, on parle de ça lorsque une personne a réalisé dans son cœur
qui azalaki kotambola mabe, azalaki attaché na ba cigarette, azalaki attaché na ivronerie, azalaki attaché na biloko ya kiki, mais ayuki loba nzambe andimi Yesu. C'est à ce moment-là qu'on parle de la marche chrétienne. Alléluia. Parce que c'est ce jour-là que toi, tu es né de nouveau et tu commences la marche avec Jésus. Est-ce que mon toiseau l'a dit? Raison pour laquelle je dis ceci. La marche chrétienne, c'est un déplacement. Pourquoi c'est un déplacement? Parce que la marche chrétienne n'est pas une vie statique. Est-ce que quelqu'un me comprend? La marche chrétienne n'est pas une vie où tu as accepté Jésus après Osaka place Moko. On dit Yesu, mais Osaka place Moko. Bayeba kaka na Matthieu 7:7, Osaka kaka na Matthieu 7:7. Osali dit son église, mais Osaka kaka na Matthieu 7:7. La marche chrétienne, c'est pas ça. Mais la marche chrétienne, c'est le fait d'évoluer, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de s'épanouir, c'est-à-dire un déplacement. Tu dois quitter le point A qui est ton commencement pour aller jusqu'au point Z. Le point Z symbolise ta destination. Est-ce que quelqu'un le comprend? Si tu comprends, acclame un peu le Seigneur. Le point Z symbolise ta destination. Raison pour laquelle je disais ceci, c'est un déplacement physique comme spirituel. Pourquoi physique? Parce que lorsqu'on devient chrétien, frère, on est ici sur la terre. On a une destination ici sur la terre. Certainement, destination n'a eu et un mariage. Est-ce que quelqu'un me suit? Certainement, ta destination ici sur la terre, c'est aller peut-être en Amérique. Alléluia. Toi, tu es devenu peut-être un chrétien. Tu es en train de marcher avec Dieu. Et dans ton esprit, tu as des pensées comme quoi il faut que là, comme ma pouna. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu as toujours des projets. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a des projets comme moi? Dans le projet, il faut comme un milliardaire. Alléluia. Tu as aussi des projets. En fait, c'est une destination. Amen, amen. C'est physique. Mais je déclare ce soir, une personne va arriver jusqu'à sa destination. Quelqu'un ne le comprend pas. J'aimerais prophétiser. Alléluia. Tu as commencé la marche avec Jésus. Tu vas arriver jusqu'à ta destination. La marche chrétienne, c'est un déplacement. Mais ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons dans l'église, nous rencontrons des personnes qui ont 5 ans de ministère, qui ont 10 ans déjà avec Jésus, mais notre thème, c'est les secrets pour vivre la victoire dans la marche chrétienne. Ici, j'aimerais te dire ceci. Dès lors que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois savoir une chose. Il y a des secrets que tu dois savoir et mettre en pratique si tu veux vivre la victoire dans ta vie. Alléluia. Il est bien possible d'accepter Jésus et de demeurer dans la pauvreté. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il est possible d'accepter Jésus et de demeurer dans les problèmes. Il est possible de croire en Jésus et que l'esprit de ta famille en a la nakangé. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas en paix. Il est possible. La preuve, on est la Bible me dit dans le livre de Luc 16. La Bible me parle du pauvre Lazare. Azalaki na Yesu na azalaki pauvre. Azalaki na nzambe na azalaki pauvre. Azalaki kotambola na nzambe mais azalaki pauvre. Azalaki kotambola na nzambe mais azalaki ko bunda pona ko fa mikwa na imnambwa. Alléluia. Raison pour laquelle j'aimerais que tu sois attentif ce soir. Parce que ici sur la terre, frère, ce n'est pas seulement dire Jésus je t'accepte, mais il y a aussi des secrets que tu dois savoir, mettre en pratique afin de vivre la victoire. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous crions sur les toits, je suis chrétien. Mais lorsqu'on voit ta vie, ta vie vivre ma passion. Tu es chrétien, mais c'est toi qui es attaqué par les maris de nuit. Tu es chrétien, mais c'est toi qui es attaqué par les femmes de nuit. Tous les jours, c'est toi qu'on délivre. Tous les jours, on doit prier pour toi, frère. Je te dis, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore converti. La Bible dit ceci. Pierre marchait avec Jésus. Pierre avait déjà fait des années avec Jésus. Mais un jour, Jésus va dire à Pierre, quand tu seras converti, quelqu'un ne le comprend pas. Alléluia. Pierre suivait Jésus. Pierre avait dit, Jésus, je t'accepte. Mais Pierre n'était pas encore converti.
Lorsqu'on parle de la conversion, c'est le fait de changer complètement de vie. C'est-à-dire tu avais la vie mondaine en toi, tu es converti, tu n'as plus la vie mondaine, mais tu deviens un enfant de Dieu. Pierre marchait avec Jésus, mais Pierre n'était pas converti. Raison pour laquelle je dis ceci. Il est possible de dire oui à Jésus, mais de finir pauvre. Il est possible de dire oui à Jésus et de finir dans la misère, dans le problème. Rassure-toi, tu seras sauvé, mais c'est ton esprit qui est sauvé. Mais sur la terre ici, problème n'a problème. Dis avec moi, il y a des secrets. Dis encore, il y a des secrets. Alléluia. La marche chrétienne n'est pas une vie comme les autres. Dans la marche chrétienne, il y a ce qu'on appelle la rencontre avec les géants. Dis avec moi les géants. Dans la marche chrétienne, il y a ce qu'on appelle la rencontre avec les Amalek. Dis avec moi Amalek. Dans la marche chrétienne, il y a ce qu'on appelle la rencontre avec les Philistins. Dis avec moi Philistins. Alléluia. La marche chrétienne est une marche de combat. Et si tu ne connais pas les principes spirituels, si tu ne connais pas les secrets qu'il faut mettre en pratique, bah Philistin va quoi il. Et ici, quand je parle de Philistins, les Philistins représentent les sorciers de ta famille. Les Philistins représentent les démons de ton quartier. Je disais qu'il est possible d'être chrétien, mais Marie de Dieu a de sa cananaï. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Raison pour laquelle Osée 4:6, la Bible dit ceci: mon peuple périt par manque de... Alléluia. L'Éternel dit mon peuple. Amen, amen. Quand il dit mon peuple, ça veut dire des abandons à l'antimie. Ah, est-ce que mon peuple là? Lorsqu'il dit mon peuple, les abandons ne vont appartenir rien. Mais tu appartiens à Dieu. Mais tu péris parce que tu n'as pas la connaissance des secrets. Lorsque tu pratiques les secrets, attends nos cahiers, frère. Zamba Sakuna Sobatela. Attends nos cahiers d'Aboutou. Basonge Basakuna. La Bible me dit ceci: les anges de l'Éternel sont tout autour des enfants de Dieu afin de les délivrer. Mais les anges ne se placent pas à côté de n'importe qui. Mais les anges au secours, il y a des secrets, il y a des connaissances, il y a des vinanga est à jouer, vinanga est à blaguer, il faut des secrets, il faut des secrets en pratique pour qu'elle vive victoire. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La marche chrétienne, frère, il y a des rencontres avec des géants. La Bible me dit Saoul devant un géant. Saoul a eu peur. Alléluia. Saoul a dit, c'est un niveau nangate. Mais si j'aimerais te dire, quand tu as Dieu, c'est un niveau naïf. Alléluia. Saoul a vu le géant. Il a vu Goliath. Il a dit, aïe aïe aïe, Zambi, en tout cas, ça c'est pas mon poids. Alléluia. Frère, lorsque tu as Dieu avec toi, il y a un comment côté pour résister. Il n'y a rien qui peut se lever devant toi. Mais le secret, tu dois mettre en pratique les secrets. Alléluia. Est-ce que mon oiseau l'a parlé? Si tu es en train de m'écouter, acclame le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. À plusieurs reprises, le peuple d'Israël était victime des problèmes. Alléluia. À plusieurs reprises, le peuple d'Israël était victime, était emprisonné. Ça a commencé avec l'Égypte. Pendant 430 ans, ils étaient esclaves. Fini avec l'Égypte, ils sont sortis. Lorsqu'on va dans le livre de Juges, ils sont encore retrouvés dans l'emprisonnement, esclaves des mendiants. L'Éternel a envoyé Gédéon à libérer. Mais après des années, comme ils sont esclaves des Philistins pendant 40 ans. Comment pouvez-vous expliquer cela? C'est tout simplement parce que Israël manquait la connaissance. Et j'aimerais te dire ceci, maman, papa, toi qui m'écoutes. 2025 est au Banassi bientôt. Alléluia. Et si tu ignores encore les secrets qu'il faut mettre en pratique, 2025, tu vas toujours dans la pauvreté, au côté de dans un problème, au côté de dans mari de nuit, au côté de dans femme de nuit, mais au côté de aïe aïe aïe. Un jour, tu vas même risquer à dire, mais façon. Alléluia. Un jour, j'ai rencontré un frère qui me disait, mais je prie, mais rien ne se passe dans ma vie. Frère, la marche chrétienne ne se limite pas seulement à dire Jésus, je t'accepte.
La marche chrétienne ne se limite pas seulement à venir à l'église et même à le couiller. Non. Mais il y a des secrets que tu dois savoir. Il y a des choses qu'il faut mettre en pratique. Lorsque tu mets ces choses-là en pratique, frère, c'est là où il y a bouleversement dans le monde spirituel. C'est là où il y a changement dans le monde spirituel. Au moment où les sorciers te voyaient comme une proie facile, mais lorsque tu prends conscience, lorsque tu mets les choses en pratique, alléluia. Dis avec moi, il y a un secret. On dit encore, il y a des secrets. Alléluia. Nous allons avancer un peu plus vite parce qu'on va prier. Amen. Le premier grand secret que tout brebis de Dieu doit savoir, que tout chrétien doit savoir, c'est un secret que beaucoup d'entre nous on ignore. Un secret que nous connaissons, mais nous mettons de foi à côté. C'est un secret de foi que nous connaissons, mais on minimise tellement trop ce secret. Notre terme du Seigneur est: mes brebis entendent ma âme. Alléluia. Mais ici, le premier secret que tu dois savoir, si tu veux avoir la victoire face à tes sorciers, frère, c'est la mise en pratique de la parole. Alléluia. Ton amen n'est pas arrivé ici. Le premier grand secret que l'église doit savoir, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux vivre la victoire dans tes entreprises, si tu veux vivre la victoire face aux sorciers de ta famille, frère, c'est la mise en pratique de la parole. Tu viens ici à l'église, c'est une bonne chose. Mais lorsque l'homme de Dieu prêche, tu écoutes. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois? Alléluia. Tu viens ici à l'église, c'est bien. Tu laisses ta maison, c'est bien. Mais quand tu arrives ici, le prophète te crie: alléluia, frère Nathan, tu écoutes. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu écoutes? J'aimerais dire à quelqu'un, frère, la victoire ne vient pas en écoutant. Alléluia. La victoire vient en pratiquant. Lorsque tu mets en pratique, c'est là où la victoire vient. Tu peux pourtant écouter, et que tu dans un message, rien ne va te passer. Parce que ça va rester à l'intérieur. Mais tu dois pratiquer, que ça sorte. C'est là où la victoire va entrer. Quelqu'un ne m'a pas compris. La mise en pratique de la parole, de ce que tu entends, de ce que tu viens écouter ici à l'église. Lorsque tu mets cela en pratique, frère, c'est là où il y a la victoire dans ta vie. Le diable n'a pas peur de gens qui viennent à l'église. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu viens à l'église. Mais le diable a peur de ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours tu viens, le prophète te prêche. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets la parole en pratique? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que j'étais chez moi à la maison, j'étais en train de prier comme un malade. Ah, ça c'est mon travail, prier comme un malade. Alléluia. Pendant que je priais dans mon esprit, j'entendais des voix. On me faisait comprendre que ici, amen. Excusez-moi de le dire, mais je dois le dire. Il y a des gens de fois ici qui disent: un message à prophète. Des fois il est tiré trop. Alléluia. Ah, c'est ce que j'ai entendu dans mon esprit quand j'étais chez moi à la maison. Toi tu négliges le prophète. Amen, amen. Toi tu te dis que le message ça me prend du temps, c'est comme ceci, c'est comme cela. Pourquoi je vais mettre en pratique? Frère, j'aimerais te dire ceci, te révéler une chose. Ta réussite, ta victoire est entre les mains de cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Ah, on dirait que quelqu'un ne me croit pas. Ta victoire et ta réussite est entre les mains de cet homme. Amen. Toi, lorsque tu fais, si tu te dis en toi, que mon puisque ça prophète est comme mon frère, le prophète va te voir, mais Dieu ne te voit pas. Le prophète te voit. Un garçon lui dit: oh ma fille, sois bénie. Mais Dieu ne te voit pas. Moyen bénédiction et alléluia. Ta victoire se cache ici. La Bible dit ceci. Nous allons lire l'écriture. Ce qui est bien dans mon okonanga ou le baquet, frère Nato a triché comme il vient de déconailler et tout. Alléluia. Oh, je te trouve trop, tu es trop calme là. Acclame le Seigneur. Écoute ce que la parole du Seigneur déclare. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas. Ici, Judas, c'est toi. Alléluia. Ici, Judas, c'est cette assemblée-là. La Bible dit: écoutez-moi, mission Jéhovah Sabaoth. Et habitants de mission Jéhovah Sabaoth,
Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Mais la Bible dit, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que ta victoire se cache ici. Ta réussite se cache ici. Au moment où tu te dis que non, un message à prophète frère, tu retardes l'accomplissement. Tu retardes ta victoire. Tu retardes ta réussite. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. L'Éternel a préparé beaucoup de choses pour toi. Est-ce que tu sais ça? Jérémie 29, 11 dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu a préparé pour toi la victoire. Dieu a préparé pour toi la réussite. Ce que tu vis aujourd'hui ne t'appartient pas. La misère que tu rencontres aujourd'hui n'est pas le projet de Dieu. Dieu a réservé pour toi des grandes choses. Mais pour que ces grandes choses arrivent, tu dois te confier en lui. Amen. Alléluia. Kakayoti, même Nangamoko, Bisoto Kakawa. Alléluia. Eza papa na yo, eza papa nanga. Alléluia. C'est mon prophète et c'est ton prophète. Moi, si j'ai envie de réussir, je dois m'attacher ici. Je dois m'accrocher ici. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Amen, amen. Mets en pratique ce que tu écoutes. La Bible dit l'Éternel parle. Dieu passe par son serviteur. Ce que l'homme de Dieu prêche, c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et toi, lorsque tu mets la parole en pratique, la réussite te localise. Lorsque tu mets la parole en pratique, la victoire te localise. Lorsque tu mets la parole en pratique, les démons s'enfuient. Alléluia. Le deuxième grand secret que l'Église doit savoir, si tu veux vivre la victoire dans ta vie, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière est le secret qui apporte aussi la victoire dans ta vie. Je disais que la marche chrétienne, c'est une marche de combat. Au monde à Goliath Nantila Yaya. Au monde à Philistin Nantila. Mais vous savez, on ne combat pas les Goliaths spirituels avec les coups de poing. Est-ce que vous l'entendez? La Bible dit dans le livre de Colossiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits mauvais, contre les princes de ténèbres. Mais les princes de ténèbres, on ne les combat pas avec les coups de poing, mais on combat avec la prière. La prière est l'arme du chrétien. Pendant que les sorciers utilisent ma machette, toi c'est la prière. Un chrétien ne dort pas comme tout le monde. Un chrétien ne vit pas comme tout le monde. À 0 heure, pendant que les voisins dorment, frère, salba ma kelele, tanga atana ma casse. Ce qui va vous la parce que c'est en priant que la victoire va venir. C'est en priant que la gloire va venir. Alors j'aimerais annoncer à quelqu'un, le 13 octobre 2024, mon pasteur m'a dit, bien-aimé frère, j'ai vu en vision, tu es un évangéliste, je dois te consacrer. Alléluia. J'ai été consacré, mais j'aimerais te dire, tu sais pourquoi le pasteur avait reconnu que moi je suis un évangéliste? Parce que je suis un homme de prière. Alléluia. Quand tu vois ma taille, tu vas dire que mes motos, frère, ceux qui n'ont simbion à prier au Rukima. Alléluia. C'est le sang du prophète qui est là. Vous savez, lorsque le prophète prie, il peut commencer de 7h à 17h. Frère, lorsque le prophète on a consacré, lui, on est kititi dans le colonne. Non, tu n'as pas acclamé. Alléluia. Si aujourd'hui, de fois, lorsque je marche, les gens me voient et peuvent m'appeler par papa. Frère, Abéanga papa. Alléluia. Et tu sais pourquoi? C'est parce que je suis un homme de prière. Frère, quand je suis chez moi à la maison, je ne parle pas mon temps à distraire. Je ne passe pas mon temps dans les histoires, mais je passe mon temps dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, une personne qui néglige la prière, c'est une personne qui va vivre dans la pauvreté. Même si on diminue au vivre dans la pauvreté. Ah, je dis que je déclare au nom de Jésus. Et que dans la tête, au nom de tu dois aimer la prière. Tu dois prier. Des fois, lorsqu'on vient ici à l'église, on a guetté comme nous. On voit des fois des frères et des sœurs. Pendant que la prédication passe, frère, merci beaucoup. Tu sais pourquoi tu dors lorsque tu viens ici à l'église? Parce que chez toi à la maison, tu n'as pas l'habitude de prier. Alléluia. Vous savez, moi chez moi à la maison, je prie des fois 4 heures, des fois 5 heures du temps.
Bon, imaginez un peu, moi j'ai l'habitude de prier pendant 5 heures du temps. À l'église, mettez ça là comme des heures, des fois 3 heures, des fois 4 heures. Bon, moi quand je viens à l'église, à la maison je prie 5 heures. À l'église c'est 3 heures. On est là. Alléluia. Mais toi tu dors pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Tu passes ton temps dans les distractions. Ce programme c'est un programme de réveil. Ta conscience doit se réveiller. Tu passes tellement ton temps dans les distractions. Tu s'amuses trop, frère. Quoi ça canagate? Tu as la décembre, l'obia ou décembre. Un problème de Kobanda. Oui, dans l'église, que Satan a été les macatés dans décembre. Alléluia. Pour bien que je ne crois pas ça. Satan se lève depuis le 1er janvier. Amen. Mais les gens disent que c'est en décembre. Oh, qu'ils sont en décembre. Mais quand combien en décembre? Toi, tu ne pries pas. Pas qu'on lit à yo, frère. Je te dis ça ouvertement. Pas qu'on lit à yo, tu as veiller. Bon, moi, j'aime pas aller assister au veillées. Amen. Au moins, il y a un Alléluia. Je ne te dis pas que le frère n'attend pas. Je t'aime. Et je ne viendrai pas. Tu sais pourquoi? Tu ne pries pas. Amen, amen. Dis avec moi, frère, n'attend pas de la gâte. Ah, l'on va bien court. Acclame, j'ai vu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. On est dans la maison du Seigneur, c'est la joie. Acclame, 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 acclame. Amen, amen. Le deuxième secret pour vivre la victoire, c'est la prière. Tu dois prier. Amen, amen. Le troisième secret que l'église doit savoir, si tu veux vivre la victoire dans ta vie, c'est la persévérance. Dis avec moi la persévérance. Tu sais pourquoi la persévérance? Parce que le combat, un combat est facilité. Alléluia. Vous savez, la marche chrétienne, c'est pas facile. J'écoute une fois les gens disent que ce qui est en diminué, tu vas pas c'est s'il faut. Papa, c'est comment? Le diable va te traquer, il va te faire la guerre. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous, brebis du Seigneur, nous avons déjà la victoire. Parce que le Seigneur s'est crucifié à la croix pour te donner la victoire. Alléluia. Mais ici, tu dois savoir ceci. La victoire vient que dans la vie de ceux-là qui sévèrent. Ceux-là qui n'abandonnent jamais. Nous allons prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 5, le verset 3 au verset 4. Romains chapitre 5, le verset 3 au verset 4. Écoute ce que la Bible déclare. Bien plus, nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La persévérance produit la victoire. Tu ne vis pas encore la victoire parce que tu ne persévères pas. On m'a dit commerce à l'obino que si ma kate yo pe otiki. Mais qui t'a dit que osa motowana? Hier ça là qui est si batté lié. Toi tu as un Dieu. Alléluia. Frère, nous tous on n'est pas appelés à vivre les mêmes choses. Au moment où là-bas ça n'a pas marché, frère, yo continuez. Tu as un Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivent pas la victoire parce qu'il y a des gens qui persévèrent. Il y a des gens qui persévèrent. La Bible me dit ceci. Daniel, un jour, s'est mis en prière. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Il est écrit, l'Éternel avait dit à Daniel, avant même que tu aies ouvert ta bouche, je t'avais déjà exaucé. Mais vous savez ce qui s'est passé? Au moment où l'Éternel envoyait la bénédiction, la victoire, l'exaucement de Daniel, dans le deuxième ciel, Satan a gagné bénédiction et Daniel. Mais vous savez ce qui a fait à ce que la bénédiction descende? Daniel n'avait pas lâché. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Deux fois, tu cherches le mariage. Au bon Dieu, le premier jour. Deuxième jour, il y a frère, il faut continuer encore. Il faut prier encore. Tant que tu n'as pas encore vu ta bénédiction, n'arrête pas. Continue de prier. Même si une semaine est limitée, continue de prier. 2 semaines au aussi matin, continue de prier jusqu'à ce que ça va apparaître. La Bible dit l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Dans le livre d'Habakkuk, il dit ceci. Ce que tu dis s'accomplit certainement. Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Mais ça s'accomplit uniquement lorsque tu persévères dans la prière. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu dois persévérer. N'abandonne pas Yaya. Si ce Dieu qui te dit fils, arrête. Ok, là tu peux arrêter.
Mais tant que ce n'est pas Dieu, n'arrête pas. Tant que ce n'est pas Dieu, n'abandonne pas. Tant que ce n'est pas Dieu, ne te dis pas que non. Ah ouais, écoutez. Bondez-la. Tu n'es pas appelé à être chômeur. Alléluia. Tu n'es pas appelé à vivre ce que tu vis aujourd'hui. Ici, est-ce que je parle à un chômeur ici? Est-ce que ça n'a pas toi à Misala? Alléluia. Oh, je déclare au nom de Jésus, l'Éternel va te visiter. Descends de ton fil à toi pour ton Moussala. Je ne sais pas à qui je parle là. Même si Osana a voté Sambella, mais je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel te localise. Alléluia. La persévérance. La Bible dit dans Matthieu 24, le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la persévérance qui fait à ce que tu sois sauvé. Au compagnon, frère, compagnon, problème te bénit pour ce qui ça. Tu dois persévérer. Tu dois continuer. Ata Goliath a bêti au lélo. Yaya ko fa la tête élément. Ata ba Philistin ba cohésion. Yaya ko kwa la tête élément. Continue la marche. Au moment où tu continues, l'ange descend. Daniel n'a plus pas cédé. Daniel a dit, ça est déjà 21 jours. Et la Bible déclare, Michael, aïe aïe aïe. Michael est venu. Je déclare au nom de Jésus, si tu persévères, un Michael va être dépêché. Un Michael va intervenir. Un Michael va descendre. Mais seulement si tu persévères. Dis avec moi la persévérance. Dis encore la persévérance. Oh, dis encore la persévérance. Alléluia. Tu dois persévérer dans le combat. Je disais qu'il est possible d'être chrétien, mais de vivre les galères. Il est possible d'être chrétien, mais de vivre dans les chômages, dans les problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne mets pas en pratique les secrets. Alléluia. Tu connais pas la persévérance? Je suis sûr que tu connais ça. Amen. Tu connais la prière. Tu connais la mise en pratique. C'est des petites choses. Mais nous négligeons cela. Ce qui cause le retard et les maladies dans nos vies, c'est le fait que nous négligeons cela. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole. Mais qu'est-ce qu'on fait de la parole? Alléluia. Un jour, j'ai demandé à un frère, frère, tu étais à l'église? Parce que moi, je n'étais pas venu. Un frère à moi, j'ai dit, tu étais à l'église? Il m'a dit, oui, j'étais à l'église. Ah, frère, en tout cas, évangéliste Nathan, c'était chaud, c'était chaud. Je lui pose la question, t'es mes alakini? Ah, frère, ma bossani où? C'était chaud, bossani terminé. Alléluia. Donc, il y a dit quand tu es chaud, mais t'es un bossani. Mais qu'est-ce que tu es allé faire à l'église? Je pose encore dans le Bible, homme de Dieu à Ténini. Ah, frère, oh. Mais allez-y. Alléluia. Tu étais à l'église, il y a dit quand tu es chaud. Mais va qu'il éviter. Quel est éviter? Verset éviter. Mais finalement, qu'est-ce que tu es allé faire à l'église? Frère, on ne vient pas à l'église pour s'amuser. J'aimerais dire cela à quelqu'un. On ne vient pas à l'église parce qu'on n'a rien à faire à la maison. C'est pas parce que tu n'as rien à faire à la maison, bon, on a que des temps à l'église. Non. Quand tu viens avec cet état-là, on a chaise vide. Mais on vient à l'église parce qu'on a besoin de vivre la gloire. On vient à l'église parce qu'on a besoin de Dieu. Nzamba simba biso. Nzamba sala ya kolika. Nzamba touché. Vous savez, j'aimerais vous partager un secret. Vous savez, des fois, moi, lorsque je suis malade, des fois, je ne prends même pas la peine de dire à maman. Je ne dis même pas à maman que je suis malade. Vous savez pourquoi? Parce que je suis conscient des secrets. Mais quand on est d'entre nous ici, des fois, lorsque nous sommes malades, on est obligé de venir chez le prophète. Je ne dis pas à quelqu'un que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Amen. Foya kana papa, bon de la bonne. Mais la ligne faut la comment esprit. Vous savez, lorsqu'on est malade une fois, tu dois prier. La prière qui va faire à ce que ta maladie sorte. La Bible dit ceci dans le livre de Puissance 82. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Tu es un Dieu, ma soeur. Tu es un Dieu, mon frère. Tu as le pouvoir et l'autorité dans tes mains. Mais pourquoi nous souffrons encore? Parce que nous n'avons pas la connaissance des Écritures. Parce que nous prenons tellement trop la vie chrétienne à la légère. Alléluia. Moi, des fois, lorsque je vais dans les marchés pour évangéliser, Amen. Moi, lorsque je suis dans la foule, je danse comme un malade. Alléluia. Je ne fais pas ça pour les gens, je fais ça pour mon Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu fais?
Des fois, tu prends trop les choses à la légère. J'aimerais te dire, le fait de prendre les choses à la légère, les choses de Dieu à la légère, c'est ça qui va causer ta perte. Alléluia. Frère, lorsque tu prends les choses de Dieu à la légère, au concours, il faut que tu vas mais au candidat, on va relier à l'enfer. Non, au Kenya, on n'a pas raté. Alléluia. Parce que tu as accepté déjà Jésus. Mais le problème, ici sur la terre, alléluia. Moi, j'aime pas la défaite. Amen, amen. Voilà pourquoi je prie comme un malade. Alléluia. J'aime pas la défaite, mon frère. Amen, amen. Dis avec moi ce soir. Je comprends. Alléluia. Tu dois mettre en pratique les secrets. Il me reste juste quelques minutes parce qu'on va prier. C'est le dernier jour. Il faut peut-être entrer aussi à toi. Amen. Le dernier grand secret. Il y en a plusieurs, mais c'est le dernier que je vais donner. Le dernier grand secret que l'Église doit savoir, que l'Église doit mettre en pratique. Un secret infaillible. Alléluia. Un secret imbattable. Lorsque tu mets ce secret en pratique, obligatoirement, nous allons quitter sur victoire. Dis avec moi, c'est quel secret? On a yo qui va bien. Alléluia. Le quatrième secret que tu dois savoir, qui peut faire à ce que tu vives la victoire dans ta vie. Le quatrième secret, c'est soutenir l'œuvre de Dieu avec tes biens. Alléluia. Soutenir l'œuvre de Dieu avec tes biens. La Bible déclare dans le livre des Actes et des Apôtres, toute l'assemblée soutenait les apôtres. Alléluia. Je ne dis pas devant ta pensée, c'est juste ce qui est écrit dans la Bible. On a commis mon église, on a soutenu ma pauvre, mes orphelins, mes rebelles. Vous savez pourquoi le Seigneur m'a inspiré ceci? C'est parce que je vois les conditions. Alléluia. J'aimerais donner un exemple, tel que là où nous sommes. Imaginons un peu la pluie tombe. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, lorsque tu as un petit 1000 francs, tu as un petit 500, tu dis en toi, l'église et l'autre les autres, il faut la soutenir, il faut la sauver. Frère, je te rassure, Dieu va agir dans ta vie. Ici, j'aimerais t'expliquer quelque chose. Deux fois, ça peut t'arriver de ne pas prier. Parfois, au bon délai, vous allez fatiguer au bon délai. Parfois, au persévérer, au persévérer. Mais tu sais, lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, c'est un sacrifice. Alléluia. Et lorsque le sorcier vient te chercher la nuit pour te toucher, ce n'est pas toi qui vas crier, mais c'est ton sacrifice qui va crier. Amen. Alléluia. Dans ma commune, dans la liste, à sacrifice. Un tel a ça qui tombe. Un tel a même qui va tomber. Un tel a même qui va chaîner. Frère, Dieu va descendre. Tu sais pourquoi il va descendre? Parce qu'un temps, il y a un frère n'a pas sa kati. Mais maman, un tel a sa kati. Ce qui n'a pas dit maman, la chaise est cocota. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Raison pour laquelle Dieu va se paniquer. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est un grand secret. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, frère, alléluia. Plusieurs, lorsqu'ils écoutent ce sujet, homme de Dieu, et tout. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas le vol. Amen. Tu es membre de cette église. Ici, j'aimerais oser dire un peu. Vous savez, ici, l'église là, ce n'est pas l'église du prophète Grâce. Amen. Mais c'est l'église de Dieu. La Bible dit ceci. Le corps, nous sommes le corps, mais la tête, c'est Jésus. Ça veut dire le chef de l'église, c'est Jésus. En d'autres termes, le prophète est là. C'est le dirigeant que l'Éternel a placé ici. Sinon, l'église, raison pour laquelle on doit soutenir l'église. Alléluia. Lorsque tu as un truc, frère, n'hésite pas. Vous savez, des fois, lorsqu'on veut soutenir l'église, il y a deux voix qui entrent dans notre esprit. Je crois que c'est ce que l'homme de Dieu a prêché hier, le frère David. On m'a seulement flashé. Où il parlait qu'il y a la voix du diable, il y a aussi la voix. Qui était là hier? Tu peux balancer la main. C'est ça, non? C'est ce qu'il a dit hier. Voilà, c'est la voix, il y a la voix du diable. Des fois, lorsque tu veux soutenir l'église, il y a une voix qui vient te parler. Il est paisible. Alléluia. J'aimerais te dire, marche selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu soutiennes son œuvre. Et lorsque tu soutiens son œuvre, l'Éternel agit aussi dans ta vie. Lorsque tu soutiens son œuvre, l'Éternel manifeste les grandes choses dans ta vie.
frère, parfois même Yomoko Komona Makambo na tebe, bana yo makosa na alif. Alléluia. À cause des sacrifices que tu portes de la maison de Dieu, l'Éternel se souviendra de toi. L'Éternel va agir dans ta vie. La Bible me parle de, c'était qui même déjà, un homme de Dieu dans le livre de Samuel, si je ne me trompe pas. Il avait fait beaucoup de choses. C'était Jonathan, si je ne me trompe pas. Il avait fait beaucoup de choses dans la vie de David. Alléluia. Il avait fait beaucoup de choses dans la vie de David. La Bible déclare lorsque cet homme est mort. Je crois que c'était Salomon. Lorsque Salomon a pris le trône, Salomon s'est souvenu de l'enfant. C'est-à-dire, moi, je suis pour soutenir David. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme là avait fait des sacrifices. Et à cause de ces sacrifices, moi, je a fini bien. Qui n'a pas besoin de voir son enfant à l'aise? Ce que vous avez pour ça que moi, à l'aise, tout le monde ici a besoin de voir son enfant évoluer. C'est ça? Élève un peu la main si tu veux voir ton enfant évoluer. Élève la main. Non, élève les deux mains. Les deux mains, les deux mains. Balance les deux mains. Alléluia. Mais tu dois faire des sacrifices. C'est le secret. Les sacrifices ne demandent pas 1 million, 2 millions. Alléluia. Même 100 francs, ils ont sacrifice. Le premier jour, c'était le premier jour. Le deuxième jour, il s'est le prophète était en train de dire, il y a mon neveu, mais celui dont il de 100 francs. Alléluia. Pourtant, tu vas dire, ah, il va dire ça, il a la distraction. Alléluia. Imaginez un peu pendant 365 jours. 100 francs, 100 francs, 100 francs, calculer. Il y a combien quoi? Alléluia. C'est un grand sacrifice. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors j'aimerais bien continuer, mais je vais m'arrêter ici. Quand tu dois comprendre, tu dois noter, il y a 4 secrets. Il y en a plusieurs, alléluia. Mais j'ai cité 4. Le premier grand secret que l'Église doit savoir pour vivre la victoire dans sa vie, c'est la mise en pratique de la parole. Quand l'homme de Dieu prêche, tu entends la parole, mets la parole en pratique. Deuxième secret, c'est la prière. Oh, la bonne de la carte frère, au comment la persécution la vie nous comprend. La femme de lui, nous comprend. Alléluia. Oh, la libre, la mot qui bien mouillé. Alléluia. Oh, bonne de la carte. Vous savez, lorsqu'on prie, non, le feu s'active en nous. Est-ce que tu sais ça? La Bible dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Au canici des comme on dit, comme sur flammes de feu. Tu dois prier. Dans ma lobby, mais tu dois décoder. Ça dit, cette parole, il y a une clé, il y a une côté, mais tu dois décoder. Le secret pour que l'Éternel te remplisse du feu, tu dois prier. Alléluia. Le troisième grand secret, c'est la persévérance. Et le quatrième, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus.